l'espace public est rare. Il faut donc essayer d'être très imaginatif pour que les citadins puissent tantôt prendre un tramway, tantôt un métro, tantôt un bus, tantôt un vélo, une navette sur la Seine. Et aussi, parfois, ils ont besoin d'une voiture. Et ils ne sont pas obligés d'être propriétaires de leur voiture. Il peut y avoir une voiture totalement écologique, 0% d'émissions de gaz à effet de serre, pour les moments seulement où ils ont besoin d'une voiture. Voilà, c'est quelque chose d'assez audacieux. En plus, nous le faisons à 41 communes de droite et de gauche de la métropole parisienne, avec le soutien de la région Île-de-France. Et je crois que pas mal d'autres communes vont dans les prochains mois s'associer encore à nous pour renforcer le dispositif. C'est aussi un défi pour l'entrepreneur qui a gagné la compétition, car ce n'est pas seulement une batterie et un véhicule solide qui résiste aux dépravations, aux intempéries ou aux malveillances, c'est aussi un système qui doit être très performant. Donc nous avons, dans les critères de choix gagnants, en l'occurrence l'entreprise Bolloré, beaucoup aussi regardé la qualité du service, sa simplicité, et c'était notamment l'entreprise qui proposait le plus de personnel, c'est-à-dire d'accompagnement humain pour que ce service marche bien d'entrée. Que les populations qui ont le plus de raisons de se déplacer, donc typiquement les gens qui sont entre 25 et 45 ans, sont ceux qui ont vocation à utiliser le bus automatique. Mais il n'y a pas de profil type, ni d'ailleurs par catégorie socio-professionnelle, puisque les retraités sont quasiment aussi intéressés que les employés, les politiques, etc. On n'a pas réussi à catégoriser clairement, l'ensemble de la population est assez intéressée. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'offre de Bolloré ? Alors, dans l'offre de Bolloré, il y a plusieurs gros avantages. D'abord, il y avait beaucoup d'envie d'y arriver. Ils avaient un véhicule qui était très performant. Ils avaient une offre de service qui était très orientée sur la proximité, avec plus de 800 personnes qui sont mises en place pour répondre à cette offre. Et puis une prise de risque qui était aussi plus importante que celle de leurs concurrents. C'est-à-dire, alors on va décortiquer, cette prise de risque, c'est pas prise de risque financière ? D'abord, il y a une prise de risque en propre, puisqu'il y a un apport en capital qui est très important, et aussi une prise de risque liée aux éventuels problèmes qui peuvent survenir dans la durée du contrat, soit sur un dépassement du vandalisme, par exemple, des surcoûts liés du vandalisme, ou une perte de chiffre d'affaires liée à une mauvaise anticipation de la bonne réussite commerciale du projet. Comment se passe la prise en main d'un véhicule de Vélib ? Alors, d'abord, il faut s'inscrire, puisque là, on n'est pas comme sur des Vélib, il faut effectivement avoir une démarche d'abonnement préalable qui se fait assez rapidement, en moins de 10 minutes en station, à partir du moment où vous avez les documents requis. Et ensuite, vous pouvez prendre, on vous donne un badge d'accès, vous pouvez prendre la voiture en moins de 2 minutes, donc simplement en badgeant sur la borne. Et là, vous pouvez réserver un véhicule qui est dans la station et même déclarer votre place, votre station d'arrivée. Et cette place à l'arrivée vous est réservée pour une durée de 90 minutes. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous réservez, vous l'avez dit tout à l'heure, vous réservez un déplacement. C'est ça, on réserve un déplacement plus qu'une voiture, c'est-à-dire qu'on réserve un couple voiture et place à l'arrivée. Et ça c'est très important parce que ça permet d'éviter d'avoir à chercher des places de stationnement et de tourner dans le quartier où on veut se rendre. Le parc de véhicules sera le nombre de véhicules sera de 3000 et le nombre de stations sera de 1200 à la fin 2012, puisqu'on va faire une montée en charge, si je puis dire, de l'ordre de 6 mois. Et les touristes ? Le passage à Paris ? Alors les touristes, à partir du moment où ils ont un permis de construire, excusez-moi, à partir du moment où ils ont un permis de conduire qui est homologué en France, ils pourront bien évidemment l'utiliser, puisqu'on prévoit également des abonnements à la journée ou des abonnements à la semaine. Donc vraiment, on fait en sorte que ce soit un service public, puisque ce sont les collectivités, les communes qui le portent, qui soit le plus accessible à tous. Et j'en profite pour un plus auquel je tiens beaucoup, c'est que les jeunes, dès lors qu'ils ont 18 ans et leur permis, ne paieront pas plus, comme c'est souvent le cas quand ils louent une voiture. Et donc ce sera un service très accessible aux jeunes. Là aussi, nous privilégions cet aspect-là, parce que souvent les jeunes n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, ont beaucoup de difficultés pour en louer une, et donc Autolib est aussi fait pour eux.
Quel est l'intérêt pour Bolloré? Est-ce que comme pour Decaux avec le Vélib, il y a un échange sur des marchés publicitaires ou autre chose? Non, il n'y a aucun échange, puisque là, nous travaillons sur un projet métropolitain, donc avec de nombreuses communes. Donc la délégation de service public qui va être attribuée à Bolloré s'appuie uniquement sur le service Autolib. Est-ce que Bolloré reverse de l'argent au-delà d'un certain chiffre d'affaires, comme toute concession? Oui. Oui, c'est le cas. La ville peut gagner un peu d'argent si ça marche? Alors nous n'envisageons pas de gagner de l'argent, parce que nous sommes sur un service public et toutes les collectivités, là je m'exprime au nom de toutes les communes, mais nous avons travaillé dans cet état d'esprit. Un service public n'est pas fait pour gagner de l'argent, mais il n'est pas fait non plus pour en perdre. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé beaucoup de garanties au groupe Bolloré. Enfin, nous l'avions demandé d'ailleurs à tous les candidats. Et c'est évident que le groupe Bolloré, bien sûr, amène ces garanties. Vous imaginez bien que, compte tenu du nombre de communes, de leur diversité, que ce soit en taille, que ce soit aussi en budget, ce sont des garanties que nous avons bien évidemment demandées et portées et qui ont été acceptées. Est-ce que pendant toute la durée du contrat, qui est de 12 ans, j'ai pu comprendre, il est prévu de faire entrer d'autres opérateurs? Ou c'est exclusif Bolloré pendant 12 ans? Contrat exclusif? C'est un contrat exclusif. Est-ce que c'est pas un peu à l'encontre de l'époque actuelle qui consiste justement à ouvrir la concurrence, comme le rail va faire entrer d'autres opérateurs? Mais nous l'avons ouverte la concurrence. Non, mais je parle sur l'utilisation de l'espace public. Pas d'emblée, pas sur... Alors, pourquoi pas d'emblée? Pourquoi pas dans 3, 4 ans, 5 ans? Service. Oui, non, mais pourquoi? Autre chose, je comprends pas. De la concurrence sur les véhicules, par exemple? Pouvoir choisir entre le véhicule A ou le véhicule B? Si je peux répondre. D'abord, nous avons un contrat que nous allons signer avec le groupe Bolloré. Dans ce contrat, il y a évidemment la globalité du service. Exclusivité pendant 12 ans? L'exclusivité sur ce même service-là. Oui. Ça me paraît évident, on ne va pas lancer dans 2 ans, puis alors attendez, on n'est pas, ça nous coûte très cher pour les collectivités en plus. On ne va pas lancer dans 2 ans un service concurrent à notre propre service. Oui, si c'était qu'on pourrait imaginer que l'espace public soit utilisé par plusieurs opérateurs, comme pour le rail, le rail sera utilisé prochainement par plusieurs opérateurs. Mais oui, mais on n'est pas du tout dans le même... Non, mais on n'est pas du tout dans le même... Ça coûte trop cher, vous voulez dire, que pour Bolloré, ça ne serait pas rentable? Mais on n'est pas... Attendez, d'accepter une concurrence à terme. Attendez. Vous comparez ce qui est totalement incomparable. Vous parlez du rail, vous parlez de la SNCF, j'imagine. Oui, tout à fait. Entreprise publique. Oui. Mais là, on n'est pas sur le même... Opérateur, quoi. Ni les mêmes opérateurs, ni les mêmes commanditaires. Non, mais on pourrait imaginer que sur les stations qui sont financées par les communes... Mais attendez, on ne passe pas par le coup de la loi, enfin... Sur ces stations... Non, excusez, elle n'est pas du tout polémique, hein. Mais moi j'essaye de comprendre la question pour bien me répondre. On peut imaginer que sur les stations financées par les communes, ces stations-là sont utilisées à terme par plusieurs opérateurs, plusieurs constructeurs d'automobiles avec plusieurs systèmes de fonctionnement. Pourquoi pas l'imaginer? Oui, enfin écoutez, on vient juste ce matin de voter sur le délégataire. Donc, non, pour l'instant, c'est pas. On a des clauses dans le contrat. On a des clauses dans le contrat là-dessus, mais enfin, on demande aussi enfin, je veux dire, c'est un contrat entre les deux parties, si je puis dire. Et je vois pas en plus l'intérêt, sauf si le service ne marchait pas. La concurrence a toujours un intérêt. Sauf si le service ne marchait pas. Oui, mais la concurrence. La mise en concurrence peut être intéressante. Mais bien sûr. On verra dans... La preuve, on vient de passer 1 an sur la mise en concurrence, cher monsieur, donc on est bien placé pour le savoir.